Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer cette vidéo pour vous traduire un peu les ressentis que j'ai par rapport aux relations amoureuses spirituelles à l'heure actuelle. C'est devenu un peu un sujet très partagé. Ça peut être quelque chose de positif, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui s'expriment là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui font part de leurs idées, de leurs ressentis pour la communauté qui ont un don spirituel. On transmet de plus en plus de messages par rapport à des réunions probables sur les prochaines lunaisons. Du coup, moi de mon côté, vous me connaissez, je suis mon instinct et quand on me parle de filmer une vidéo, je le fais. C'est souvent dans des moments vraiment de méditation qu'on m'appelle à le faire ou juste comme ça, parfois c'est des appels inattendus. Comme aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose d'inattendu, mais en tout cas, je comprends de par cet appel que les informations qui seront partagées au collectif sont importantes. Du coup, je commence sans trop tarder cette canalisation pour vous dire quel est l'état actuel des choses pour votre relation spirituelle avec cette personne et quels sont les messages que la lumière a envie de vous transmettre. En tout cas, sachez que vos ressentis, quoi qu'ils puissent être mélangés, quoi qu'ils puissent être incertains, sont pris en considération. On vous dit que vous êtes entendu et que vous êtes soutenu surtout. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu dérouté, que ça soit dans votre vie personnelle ou que ça soit dans cette relation amoureuse avec cette personne. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous échappent ou que vous n'arrivez plus à gérer cette situation actuelle des choses, puisqu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'éparpillements, beaucoup de choses qui ne sont pas en correspondance avec ce que vous désirez intérieurement. Il y a des choses qui traînent un peu, peut-être des informations qui vous parviennent, qui ne sont pas très agréables. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est de rester aligné. Quand on vous demande de rester aligné, ce n'est pas une demande de ne rien faire ou de tout simplement vous abandonner aux faits et à la vérité des choses. C'est surtout un appel pour garder votre discernement et surtout de continuer à agir dans la douceur et dans l'amour et dans la bienveillance, tout en ayant bien évidemment espoir et confiance que toute chose est destinée à un changement et que tout cycle est destiné à une libération et que quoi qu'une souffrance ou qu'un quiproquo ou qu'une situation complexe soit longue et prenne du temps à se dissoudre, elle finit toujours par se transmuter, elle finit toujours par revenir à la lumière, elle finit toujours par devenir lumière. On vous appelle à avoir confiance en vous et en votre discernement, en votre perception, en vos ressentis et en vos intuitions. Parce que je pense qu'en ce moment, vous doutez énormément de vous. Vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez l'impression de vous être trompé sur beaucoup de choses et que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que au contraire, vous êtes sur la bonne voie. Vous continuez d'avancer, vous continuez d'évoluer. L'évolution ne se voit pas de manière instantanée. C'est une évolution qui vous viendra dans une clairvoyance, dans une clarté absolue au moment voulu. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par là. Donc sans trop tarder, je commence votre tirage parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, même avec cette personne, vous ne savez même plus si vous aimez cette personne, vous ne savez même plus si vous avez des sentiments pour cette personne. Vous avez l'impression que beaucoup de choses ont changé, vous avez l'impression que le temps passe et que vous avez envie de reprendre votre vie, de commencer autre chose. C'est comme s'il y avait eu quelque part une prise de conscience.
une prise de conscience qui vous éveille à l'idée de vous dire oui, j'ai vécu tout cela, mais aujourd'hui, je veux m'en libérer, je veux continuer à évoluer et j'ai l'impression que cette situation me fait stagner, me bloque. Donc vous êtes un peu dans un état d'esprit de refus du contrat d'âme, si je peux me permettre de le dire ainsi, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se trame en ce moment dans vos énergies et on va voir ce que c'est. Quand je parle de vos énergies, je parle de vos énergies, vous et cette personne. Allez, sans trop tarder, on commence. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous êtes deux personnes, chacun compte sur sa position. Vous êtes deux personnes qui voient la situation chacun de son angle. Et il y a quelque part cette idée de je reste dans ma zone de confort parce que je ne suis pas sûre que l'autre ait envie de partager quelque chose avec moi. Vous êtes un peu dans le respect de l'intimité de l'autre, dans le respect du silence de l'autre, mais ça n'avance pas entre vous puisque chacun reste sur ses positions. Et quand on parle de rester sur ses positions, on me montre ici que parfois il y a même des idées et des scénarios un peu illusoires qui viennent un peu s'installer dans le mental, dans le cérébral de chacun d'entre vous. Parce que vous vous faites des idées et vous fondez votre perception et vos réactions à travers ces idées-là. Parce que vous avez une crainte, vous avez une peur du rejet et lui a une peur que vous ne soyez plus dans l'attente par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc je pense que vous êtes tous les deux dans une forme d'attente finalement, qui se produise ou qu'il se passe quelque chose entre vous ou qu'il y ait un changement en tout cas dans votre situation tous les deux. Je pense que ce que vous reprochez, vous, à cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui ne fait pas le pas, que c'est quelqu'un qui reste dans le silence, que c'est quelqu'un qui reste dans l'isolement. Et c'est marrant parce qu'on parle souvent de miroitage dans les relations spirituelles. Donc ici, on me parle du fait que même cette personne vous reproche un peu la même chose. Donc à vous de voir si c'est conforme à votre situation actuelle. Mais dans l'ensemble, vous avez tous les deux un peu les mêmes appréhensions et la même manière d'éviter ou d'être prudent vis-à-vis de ce qui va se passer plus tard dans cette situation-là. Donc vous êtes tous les deux très méfiants et vous êtes tous les deux incertains et vous êtes tous les deux en manque de confiance. Donc cette personne sait que vous l'attendez. C'est comme ça qu'on me le montre. C'est quelqu'un qui sait que vous attendez un pas ou une décision ou un mouvement de sa part. Sauf que c'est quelqu'un qui a l'impression que vous l'attendez pour la mauvaise raison. Comme si c'était finalement un piège ou une situation une situation qui va se refermer autour de lui. J'ai l'impression qu'il ne se sent pas en confiance, que c'est quelqu'un qui est très 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 méfiant. Il sait que vous l'attendez, il sait que vous savez qu'il va vous contacter ou qu'il va faire un pas vers vous, mais il n'est pas sûr de votre manière de l'accueillir. Il n'est pas sûr que vous allez être réceptif ou que vous allez être affirmatif ou que vous allez l'accueillir de manière positive. Dans l'ensemble, c'est quelqu'un, il se dit, je ne sens pas ce truc, j'ai l'impression que cette personne attend que je vienne vers elle pour me gronder, pour me faire des reproches et finalement m'envoyer balader. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. On me parle aussi de quelque chose de nouveau, ou de nouvelle, pardon, quelque chose qui arrive dans votre vie, à vous qui écoutez ce tirage. J'ai l'impression qu'on va vous ramener
quelque chose de complètement nouveau dans votre vie, un nouveau départ, peut-être un déménagement pour certains, une situation qui va se libérer, comme si vous attendiez quelque chose depuis très longtemps et qui va se mettre en place pour vous sur les prochains cycles. Et c'est quelque chose qui va vous donner du baume au cœur, c'est quelque chose qui va vous donner de la joie, c'est quelque chose qui va vous nourrir et qui va vous redonner confiance en vous, ça va vous rebooster, ça va élever vos énergies. D'accord? Je sens que vous allez vous sentir un peu gêné dans l'énergie actuelle des choses et que vous allez chercher à en sortir. Et on vous dit que sur ce pas ou sur cette initiative, vous allez être soutenu. Alors pour mieux le décrire, ce que je ressens, c'est que vous allez commencer à vouloir voilà, vous détacher de cette situation stagnante qui dure depuis plusieurs années. Vous allez vouloir passer à autre chose. Et je pense que vous allez trouver la force et le courage en vous de vous dire que c'est terminé et qu'il y a autre chose devant. Je pense que vous ne savez pas à quel point votre lâcher-prise est bénéfique dans votre vie. Alors quand je vous parle de passer à autre chose, de vous redonner une chance, je ne suis pas en train de vous dire que la réunion avec cette personne est complètement impossible. Je vous explique simplement qu'il y a un nouveau commencement pour vous, un nouveau commencement qui va s'enclencher suite à une prise de conscience, suite à un allègement de ces énergies lourdes dans lesquelles vous étiez durant toute cette période passée. Donc c'est quelque chose qui finalement va vous faire du bien. Donc ne vous inquiétez pas en vous disant je perds cette personne, finalement c'est pas mon destiné. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que cette libération est importante pour le cours de votre histoire. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui sera bénéfique. C'est une clé de lumière. C'est quelque chose de très très positif. Ok, c'est quelque chose qui va vous ramener une sensation de confort, de bien-être, de libération. Alors ça peut être un boulot, vous pouvez changer de travail, vous pouvez déménager pour certains, vous pouvez rencontrer quelqu'un, faire une nouvelle rencontre, retrouver un ami ou une amie, voilà, rencontrer un parent que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais dans l'ensemble, cette chose ou cet événement qui va se produire, c'est quelque chose qui vous ramène beaucoup de douceur et ça sera l'enclenchement de quelque chose de très positif pour vous. Alors, votre personne du cœur. Votre personne du cœur se sent un peu agitée à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui n'est pas encore certain de sa décision intérieure. C'est quelqu'un qui est encore en hésitation par rapport au chemin qu'il va prendre dans sa vie. C'est quelqu'un, lui aussi, il a encore une forme de colère, il a encore une idée un peu assombrie de ce passage d'âme, de cette histoire et de cette connexion spirituelle que vous avez vécue tous les deux. J'ai l'impression que pour lui aussi, il y a eu une grosse part de souffrance, il y a eu une grosse part de pénitence et de chagrin et de tristesse absolue loin de vous. C'est quelqu'un qui a vécu une nuit noire de l'âme assez compliquée. Et quand je vous dis ça, c'est peut-être parce que vous n'avez pas à 100% conscience ou vous n'avez pas idée à quel point cette personne est passée par un passage d'âme très difficile suite à votre séparation. Et je pense qu'au fond de lui-même ou d'elle-même, cette personne a du mal à pardonner cette souffrance, à voir le bon côté des choses ou à voir cette relation de manière lumineuse. Pourquoi? Parce que cette personne associe votre lien à un passage sombre de sa vie puisque ça a été une souffrance invraisemblable après votre départ.
Vous allez me dire, mais Nayam, moi, je ne voulais pas quitter cette personne, c'est cette personne qui m'a quitté. Oui, cette personne vous a quitté après être arrivé à un moment de blocage dans cette relation où vous n'étiez plus capable de communiquer, de vous donner du temps, de l'espace ou de pardonner. Vous étiez tous les deux face à un mur et quelque part, la séparation a été inévitable. Inévitable et vous vous êtes éloigné sur des non-dits sans réellement vous dire les choses, sans réellement être sincère l'un avec l'autre, sans réellement exprimer la vérité de vos ressentis. Peut-être que vous avez essayé de dire à cette personne ce que vous aviez sur le cœur, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup trop d'ego dans l'esprit, dans le cœur, dans l'énergie de cette personne. Et cette personne ne voulait pas entendre ça. Ce qu'il voulait réellement, c'est se sentir en confiance dans cette relation. C'est de se sentir libre. C'est quelqu'un qui a eu peur pour sa liberté. C'est quelqu'un qui a eu peur de ne pas être au niveau de vos attentes. C'est quelqu'un qui ne se sentait pas assez bien pour vous et peut-être que c'est quelqu'un qui était tellement chamboulé au fond de lui-même qu'il a eu peur de se ridiculiser, de paraître dans une image qui ne lui correspond pas ou peut-être qui lui correspondait à cette heure-ci, mais qui n'était pas la vérité de qui il est au fond de lui-même. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est qu'au moment de votre rencontre, cette personne était complètement perdue. Il avait des sentiments pour vous, il savait qu'il allait tomber amoureux de vous, c'était quelque chose qui ressentait au fond de lui, c'était une intuition, une conscience. Et au plus profond de lui-même, c'est quelqu'un qui savait que ce n'était pas le moment pour qu'il développe des sentiments aussi forts pour vous. Donc, il a fallu du temps à cette personne pour que cette guerre entre son cœur et son mental cesse, qu'il rende les armes et qu'il comprenne en fait qu'il ne peut rien contre cet amour. Aujourd'hui, votre personne du cœur est toujours assez agitée, déstabilisée et incertaine par rapport à son prochain pas, sa prochaine décision, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il va prendre une décision. Ce qui le fait cogiter, c'est la manière dont il va le faire, parce que vous êtes complètement disparu de la vie de cette personne. Pour les couples et les grégores que je perçois devant moi, vous êtes des personnes, vous ne vous êtes pas vus depuis très longtemps, ça fait des années, vous ne vous êtes plus parlé et c'est devenu assez compliqué peut-être pour lui ou pour vous peut-être aussi de relancer les choses ou de réapparaître dans la vie de l'un ou de l'autre. Donc c'est un peu dans ce sens-là, c'est un peu quelqu'un qui est gêné de revenir après tout ce temps et il a l'impression qu'il ne sera pas bien accueilli. Avec cette carte, on me parle de quelqu'un qui a eu un lourd karma. On me parle de quelqu'un qui a vécu des trahisons, qui a vécu des moments de difficulté sur plusieurs plans dans sa vie personnelle. Je pense que c'est quelqu'un qui est passé par beaucoup de cycles d'éveil et de prise de conscience, d'enseignement ravagé. Quand je dis ravagé, c'est parce que ça n'a pas été dans la douceur. Je pense que cette personne a dû faire face à des moments d'isolement profond, à des moments de réflexion torride, à des moments de tristesse absolue. Et je pense que c'est quelqu'un qui a fait face à tout ça seul. Parce qu'il n'avait pas tous les éléments pour pouvoir parler de cette histoire librement aux gens qui l'entourent, quoi qu'il a essayé de prendre conseil d'une personne ou deux qui honnêtement ne l'ont pas très bien conseillé.
d'accord? Ce sont peut-être des personnes, et je vous parle d'avant, je ne parle pas de l'heure actuelle, je vous parle de avant, lors de votre séparation ou un tout petit peu après. Cette personne a pu demander conseil auprès de certaines personnes qui l'ont mal conseillé, qui ne l'ont pas bien orienté, peut-être par jalousie ou tout simplement parce que ces gens-là n'avaient pas conscience de ce que représente ce lien. Mais dans l'ensemble, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, toutes ces choses compliquées que votre personne du cœur a vécues, l'ont plongé dans un isolement, dans une forme de solitude et dans une forme de détresse. Et c'est quelqu'un qui s'est mis à percevoir ce monde autour de lui d'une autre manière. En tout cas, il a pris le temps d'analyser tout ce qui lui arrive. Pourquoi est-il en train de perdre des choses, des personnes qui ont de l'importance à ses yeux? Pourquoi est-il en train de se sentir seul face à ces dilemmes, à ces complications? Cette personne s'est posé beaucoup de questions. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup avancé, en tout cas, suite à ces trahisons successives, à ces cycles successifs d'enseignement et de prise de conscience. Je pense que c'est quelqu'un qui se remémore souvent des moments de bonheur vécus avec vous. Il se remémore à quel point vous étiez quelqu'un de docile, à quel point vous étiez quelqu'un de douce, de doux et d'avenant. Voilà. Cette personne sait que vous avez fait preuve de beaucoup de patience, de compréhension, de compassion. C'est quelqu'un qui sait que vous saviez depuis le début qu'il était perdu et que vous vous êtes donné du temps et que vous lui avez donné du temps parce que vous vouliez au fond de vous que cette personne réalise tout ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Donc votre vœu le plus tendre, le plus cher, c'est exaucé. Parce que cette personne aujourd'hui a pris conscience des raisons de votre départ. Il a pris conscience de pourquoi vous agissiez de manière distante lorsque lui était distant de vous et que ce n'était pas une manière de rentrer dans une guerre d'ego pour lui rendre la monnaie de sa pièce, mais que vous vouliez plutôt le laisser libre à lui et libre à ses pensées et à ses choix. Donc, cette personne a aujourd'hui envie de vous retrouver, il a envie de vous rencontrer et il a envie que la vie vous mette sur le chemin de l'un et de l'autre. Il y a un ami, par contre, dans sa vie qui peut lui apporter des conseils précieux, qui lui apporte soutien et communication, parce que c'est quelqu'un qui l'écoute beaucoup et c'est quelqu'un qui est positive pour cette relation. C'est quelqu'un qui est proche de votre personne du cœur et c'est quelqu'un qui veut son bien. Et c'est quelqu'un qui lui demande un peu d'attendre, de voir ce que sera votre réaction à vous. Mais c'est aussi quelqu'un qui l'encourage de manière ou d'une autre de faire ce pas et d'aller vers son amoureuse qui est vous et de lui confier ce qu'il a sur le cœur. C'est quelqu'un qui sait et qui connaît cette histoire entre vous et votre personne. Et c'est un peu comme un grand frère pour lui. C'est quelqu'un de bienveillant, qui veut son bien. Un grand frère, une grande sœur, vous avez compris. En tout cas, une personne bienveillante dans la vie de votre personne. Pour ce qui s'agit de vous, votre personne est un peu effrayée à l'idée de se pointer devant vous. Il est un peu effrayé, angoissé à l'idée de venir vous affronter. Il a très peur de se faire recaler et c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui manque de confiance en ses aptitudes physiques, physiologiques. C'est quelqu'un qui est très dur avec son miroir,
C'est quelqu'un qui se diminue beaucoup. Il a l'impression qu'il ne va pas vous plaire, ou que vous allez le trouver moins beau qu'avant, ou que vous allez lui trouver des défauts. En fait, il est tout le temps sévère avec lui-même, il est tout le temps rigide avec lui-même, et c'est quelqu'un qui, qui a très peur de tomber de vos yeux, quoi, de devenir un homme lambda, une personne comme tout le monde. Il a peur d'affronter l'idée de ne plus être votre amoureux. C'est quelqu'un qui se dit que ça sera très dur pour lui si vous lui disiez que vous n'avez plus de sentiments pour lui ou que vous ne l'aimez plus. Voilà. Voilà, alléluia pour ceux qui sont avec qui étaient, pardon, pour ceux qui étaient dans une relation avec un homme égoïste et un peu dans l'ego et dans le caprice et dans le superficiel, parce que votre personne du cœur, suite à cet enseignement, a gagné en humilité. C'est quelqu'un qui a gagné en humilité, c'est quelqu'un qui s'est fait recadrer un peu par la source et par l'univers. On lui a expliqué un peu les choses et comment les choses fonctionnent. Et que ce n'est pas en étant dur, rigide et distant et en montrant une froideur qu'on va retenir ceux qu'on aime et qu'on va les manipuler à développer une forme de dépendance affective pour rester avec nous. Mais que les gens restent lorsqu'ils se sentent aimés. Voilà. Cette personne a gagné en humilité. C'est quelqu'un qui a changé, c'est quelqu'un qui a une nouvelle vision des choses. Parce que avant, c'était quelqu'un de complètement perché qui voulait le monde, l'argent, les délices de la vie. En fait, c'était quelqu'un qui avait une vision assez matérialiste et assez luxueuse et superficielle de la vie. Aujourd'hui, je sens que c'est quelqu'un qui comprend la valeur de certaines choses comme l'amour, la famille, le partage. Et c'est quelqu'un qui se rend de plus en plus compte de la vérité de notre incarnation humaine et de pourquoi cette personne était dans le faux. Il a l'impression d'avoir été dans le faux tout ce temps. Et auprès de vous, c'est quelqu'un qui va agir dans l'humilité en tout cas. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire du mal. Ce n'est pas quelqu'un qui va heurter vos sentiments. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'intention de vous faire encore un coup de grâce ou de vous manipuler ou de vous... voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est prêt à faire ce qu'il faut pour que tous les deux vous puissiez communiquer. Voilà. Cette personne a toujours beaucoup de fierté, mais c'est comme quand on se dit que cette personne a dompté la bête en lui. C'est quelqu'un, il arrive de plus en plus à gérer ses émotions et à agir de manière mature et de manière voilà, dans la connectivité aux émotions des autres. Ce n'est plus quelqu'un qui se base uniquement sur ce qu'il ressent lui. Ce n'est plus quelqu'un qui se privilégie ou qui se fait passer avant tout le monde. Ce n'est plus quelqu'un d'égoïste. C'est quelqu'un, en fait, il est plus dans la compassion. Il est plus en connectivité avec l'émotion et les émotions des personnes qui l'entourent. En fait, par rapport à vous, cette personne a l'impression que, voilà, vous êtes inaccessible. Je ne sais pas si vous avez bloqué cette personne ou que cette personne n'a plus aucun moyen d'avoir de vos nouvelles, mais pour cette personne, vous êtes inaccessible. C'est une tâche souffrante, pénible pour cette personne. À chaque fois qu'il a envie d'avoir des nouvelles de vous, il essaie de creuser, il essaie de créer peut-être des faux profils pour certains. Je ne parle pas de tout le monde, attention. Ne faites pas une dépendance là-dessus. Mais cette personne, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a l'impression que vous le faites exprès, que vous ne voulez pas qu'il vous atteigne, que vous ne voulez pas qu'il parvienne à vous,
que vous le refusez. Voilà. C'est quelqu'un qui a un peu cette idée-là de femme, de la femme qui lui en veut, de la femme dont il a ruiné tous les rêves et qui l'a trahi, qui l'a blessé et qui va vouloir se venger, qui va vouloir... voilà, c'est un peu quelqu'un qui a une image assez péjorative, assez négative des choses. Mais on vous dit que cette personne, c'est quand même quelqu'un qui a la foi. Donc cette personne elle sera guidée par sa foi vers la vérité des choses. Parce que avant de connaître la vérité, il va falloir confronter un ennemi redoutable qui est l'illusion. Et c'est ce que votre personne est en train de vivre. Il est un peu dans l'illusion. Et quand toutes ces illusions seront finies et qu'il sera en alignement, en compréhension, en aptitude à vivre ce que la vie lui présente sans peur et sans doute et sans suspicion. Et lorsqu'il écoutera ses intuitions et son cœur, votre personne sera prête pour une relation comme la vôtre. Mais pour l'instant, il y a toujours un dilemme, il y a toujours une forme de dualité entre ses émotions et son cœur, mais il a sa petite torche de lumière, sa foi qui le guide et qui le nourrit, qui le protège aussi. Donc par rapport à vous, je peux vous dire que cette personne a des sentiments forts pour vous, encore aujourd'hui, même pour ceux qui sont dans une séparation longue. Votre personne du cœur a toujours beaucoup de sentiments pour vous. Il y a des moments où c'est des montées d'émotions comme ça. Je vois que votre personne du cœur pense et continue de penser à vous jusqu'à aujourd'hui. Qu'il n'a que de belles choses à dire sur vous. Que c'est quelqu'un qui vous voit d'un œil tellement bienveillant, tellement rempli d'amour et de douceur. C'est quelqu'un qui sait qui vous êtes au plus profond de vous-même. Il sait que vous êtes une personne qui a beaucoup de qualités, qui a un cœur en diamant. Il sait que vous avez déversé de la lumière sur sa vie. Il sait que vous l'avez sorti de l'obscurité de son âme et il sait que vous avez joué un rôle majeur. Il n'a jamais eu l'occasion de vous le dire, mais pour certains, votre personne du cœur va finir par vous le dire. Vous allez entendre de la bouche de cette personne les vérités. Parce que c'est quelqu'un qui s'est longtemps retenu de vous dire ce qu'il ressent réellement pour vous. Peut-être que ça vous paraît incroyable, mais cette personne est tellement reconnaissante de vous avoir rencontré, parce que grâce à vous, vous l'avez motivé, vous lui avez changé sa perception de la vie, vous l'avez guéri de certaines relations précédentes dans le passé, vous l'avez stimulé pour dépasser ses traumas intérieurs. Et maintenant, encore aujourd'hui, il travaille sur son enfant intérieur, sur ses parts d'ombre, ce qu'il n'a pas encore aligné. Mais le plus difficile est derrière. Pour vous, on vous demande de vous reposer, de prendre du temps pour vous, d'accueillir ce que la lumière a à déverser sur vous et d'être patient ou patiente parce que certaines choses demandent du temps. Vous allez avoir l'occasion de discuter avec votre personne du cœur. On vous demande d'éviter le conflit à ce moment-là. Parce que lorsque ça arrive, il faut vraiment que vous ayez la possibilité d'avoir guéri la colère. Voilà. Attaquer directement le travail intérieur sur cette colère pour pouvoir la dépasser. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Je vous tire les dernières cartes. Ce qu'on vous dit par rapport à cette situation-là, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. C'est une carte qui vous dit en fait que il va falloir renouer un lien. Il va falloir vous réécouter, vous donner le temps chacun, l'un et l'autre, d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce qui traverse votre être en toute transparence et en toute vérité. On vous dit aussi
pardonner et apprendre. Vous êtes encore dans une phase où on vous demande le pardon, où on vous demande de pardonner ces situations difficiles dans lesquelles par lesquelles vous êtes passé avec cette personne. Et le pardon est la libération de l'être. On vous demande de pardonner pour vous libérer vous-même avant qu'il y ait tout de suite à cette histoire. Le pardon sera bénéfique pour vous dans votre vie, pour votre propre ascension. Et on vous demande de lâcher prise, de tout remettre à Dieu, d'arrêter d'être dans le contrôle et de comprendre que tout ce que vous avez vécu, quoique ça pu être très souffrant, c'est quelque chose qui va créer un lien énergétique avec cette personne sans semblable. Votre relation sera miraculeuse. Donc, ayez confiance, continuez d'aimer et ne doutez pas de la bienveillance de la lumière.